Bonjour les amis, Paname prend le large aujourd'hui sans quitter la capitale, à 2 pas de la Bastille. Bienvenue dans le port de l'Arsenal. C'est le premier port fluvial de France, le deuxième d'Europe. Environ 200 bateaux ont le privilège d'être amarrés à des anneaux très convoités. Alors vous le voyez, c'est un petit village fluvial avec ses us et ses coutumes. Il est niché dans un quartier très agité, quartier qui regorge d'adresses remarquables comme on adore vous faire découvrir dans Paname. Vous me suivez pour ce voyage au fil de l'eau. C'est dans ce petit écrin posé les pieds dans l'eau qu'Yvan accoste aujourd'hui. Les rives de ce petit paradis des plaisanciers abondent de bonnes adresses. Escale incontournable dans l'atelier magnifique de Rémi Garnier où se confectionnent des serrures de luxe. On rentre un peu dans la caverne d'Ali Baba de Rémi Garnier. Jeter l'ancre sur les rives du bassin de l'Arsenal, c'est découvrir sous un angle original une ancienne zone marécageuse au pied des contreforts de la Bastille. Mais ça a toujours été un port ? Alors, au tout début, c'était un bras mort de la Seine, figurez-vous. Juste au-dessus du canal, nous ferons escale chez Hector Sachs. Ici, on imagine et on fabrique des tapis de jeu. Il y en a pour tous les goûts et surtout pour toutes les bourses. On peut se faire plaisir à 400 €. On peut se faire plaisir à Et 400 €. après, ça peut s'envoler jusqu'où ? On peut monter. Et avant de reprendre le large, découverte d'une belle petite adresse où l'on produit du gin. Made in Paname, évidemment. Et effectivement, le poivre, ça envoie. Yvan a-t-il le pied marin? Pour le savoir, embarquons immédiatement pour le Froufrou, le pavillon de Christine Bravo. Destination le bassin de l'Arsenal et la Seine pour une drôle de croisière. Il est magnifique, votre bateau. Qu'est-ce que c'est comme bateau ? C'est un super Vandcraft hollandais Ouais. de 1973, mais ne vous imaginez pas qu'il était dans cet état quand je l'ai acheté. Il était comment ? Il n'y avait rien, il n'y avait pas tout à de refaire. banquette, tout à refaire. Alors évidemment, j'ai pensé que ça serait l'affaire de 4 mois, Ouais. 2 ans. Qu'est-ce qui se passe ? Parce que je savais pas que vous aviez pied marin, moi. Non mais j'ai complètement décidé de changer de vie. Je suis sortie des studios de télé, des sous-sols pour aller vers le ciel. Et c'est un coup de cœur absolu. Vous allez voir Paris à travers le regard avisé d'un historien. Alors, chaque historien a sa spécialité. Aujourd'hui, c'est les mystères de Paris. Moi, je voudrais qu'on parle un petit instant de vous et votre rapport à l'eau maintenant, parce que vous habitez sur la Seine. J'ai vécu longtemps au Mexique, au bord de la mer, et j'avais besoin d'une ouverture sur l'eau. Malheureusement, à Paris, on n'a pas les Caraïbes, mais on a la Seine que j'avais jamais vue. Le jour où je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas habiter sur la Seine et chercher une péniche d'habitation, j'ai vu la Seine. C'est-à-dire le 21e arrondissement de Paris. Avec un univers particulier, des codes particuliers. On se salue, tous les mariniers, les pompiers de la Seine, la fluviale. Il y a une solidarité. Une famille. Ah, faut y aller. Ouais, j'entends le capitaine. Faut qui y dit, aller, faut le parce que capitaine, Il y a une on a- écluse à passer là qui nous attend. Vous allez c'est ça voir une écluse, vous avez jamais vu d'écluse? Si. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need. On vous sent heureuse. Hein. Ah, quand on a la chance, et vous le savez parce que c'est votre cas, de faire un métier qu'on aime, Ouais. Ouais. on est les plus Et là, heureux du le monde. métier que vous aimiez avant, vous allez, c'est passé. Ah non, j'ai beaucoup aimé mon métier, mais j'ai l'âge de passer à autre chose. Là, c'était fou, déjà d'avoir une place à l'Arsenal. C'est sur parce que dossier. c'est très convoité, les C'est anneaux. sur dossier. Et il y a une commission, et Christine Bravo, il s'en fichait. Ouais. Il voulait le projet. Or, tous mes concurrents voulaient faire de l'argent avec des barcasses. Ouais. Et vous vouliez faire et moi, quoi je voulais alors faire de la culture. La culture, c'est ça qui Ça, a, eh ben, qui a été- évidemment. qui a fait la... Ah bah évidemment, Bien ils se sûr. sont dit, mais personne sur la Seine n'a proposé de croisière historique. Mais comment c'est possible? Oui, parce qu'on a des bateaux-mouches qui font une petite croisière en disant ça c'est la Tour Eiffel, Oui, ça ah bah c'est le merci Pont-Neuf. beaucoup, on l'avait pas reconnu. Donc les bateaux-mouches vous disent, ça c'est l'Assemblée nationale, ça c'est la Tour Eiffel. Nous, on vous met dans Paris, dans l'histoire. J'ai l'impression, plus que du champagne,
d'offrir aux gens le sirop de Paris. C'est joliment dit. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's king. I'm gonna need. Alors, il y a Hitler qui va visiter la Tour Eiffel, et il va voir la Tour Eiffel, et il dit « ce n'est que ça, c'est très laid ». Enfin, les mots qu'il a prononcés devant notre Tour Eiffel. Et à la Libération, vous avez les GI qui s'installent au premier étage. Ils font un espèce de boucan du tonnerre. C'est un bar qui se transforme très vite en lupanar et qui est interdit aux officiers. C'est pour vous dire ce qui devait s'y passer quand même, ça devait être assez foco. Ça va durer 1 an. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need. Pourquoi vous êtes venu participer à cette croisière? Alors je suis venue avec ma maman pour lui offrir pour son anniversaire la croisière sous les jupons de la Seine. C'est un joli cadeau, non? Ah, très bien. Je ne m'attendais pas. Alors, elle a choisi les fantômes, parce que c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est croustillant, les histoires. Oh, toi aussi? Oui, je suis pareil. Oui, alors là. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody. Quand on fait une conférence sur le bateau Frou-Frou, il faut avoir de l'énergie. Il faut avoir de l'énergie, il faut avoir du coffre, il Ouais. faut avoir du souffle. Mais on s'adapte en fait en fonction des gens qui sont là. Ouais. On adapte l'histoire, on adapte aussi, on s'arrête ou pas, ça dépend ce que les gens demandent. Et beaucoup d'anecdotes. Beaucoup d'anecdotes, donc il faut partir du monument et dérouler l'histoire anecdotique de la France qui touche très vite la grande histoire. Ouais. On touche tout de suite aux rois, aux princes, à ceux qui ont fait Paris, parce que cette ville a été faite par de nombre de rois et de princes. Alors et c'est d'empereurs. c'est un peu à la carte et c'est aussi en fonction des clients. Vous adaptez en fonction de leur connaissance historique. Comment ça se passe? Alors, il y a une croisière napoléonienne, il y a une croisière sur les mystères de Paris, et puis il y a une croisière plus, on va dire, plus train fantôme, gore, où on raconte les horreurs qui ont pu avoir lieu dans la capitale, quoi, en fonction des monuments. Parce qu'il y en a eu beaucoup, malheureusement, aussi. Après une croisière, mets ton pied à terre. Juste au-dessus du bassin de l'Arsenal, sur le boulevard de la Bastille, se cache au fond d'une impasse 300 mètres carrés d'un extraordinaire atelier. Le jeu et le luxe, Michel Sachs s'amuse dans son antre feutré à faire tourner la tête de ses clients. All you gotta do is leave it better than you found it. It's gonna get different. Salut Michel. Salut Yvan. Comment ça va? Waouh, qu'est-ce que c'est que cet endroit? C'est un tripot? C'est pas un tripot, non. Là, c'est notre showroom qui montre un petit peu toute notre fabrication sur mesure de tous les jeux qu'on peut réaliser, des beaux jeux de stratégie, backgammon, échecs. Ça, c'est un jeu de backgammon. Et ça, c'est un jeu de backgammon. Voilà, ça, c'est un jeu de backgammon avec des impressions sur cuir, sur veau, en alligator. Et puis, tout est sur mesure, on change les couleurs, on fait plaisir vraiment aux clients, on s'adapte à la décoration. Mais on fait aussi du coffret d'échecs, du coffret de poker. Je vois pas les prix. Une belle table comme ça vaut entre 3 000 et 4 000 euros, suivant la table. Un beau jeu de backgammon en cuir, ça vaut entre 700 euros et 3 000 euros. Voilà. D'accord. Et ça commence à combien? Ça commence, les tout premiers prix sont dans les 400 euros à peu près. On peut se faire plaisir à 400 euros. On peut se faire plaisir à 400 Et après, ça peut s'envoler jusqu'où? On peut monter. On peut monter. On peut monter. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Ça dépend du client. Ça dépend, non, pas du client, ça dépend des matériaux qu'on va utiliser et de la demande. Vous pouvez avoir un backgammon en crocodile, vous pouvez avoir des fermoirs en or, pourquoi pas. Tout peut être réalisable. Et c'est fait ici? Et c'est fait ici. C'est vraiment du Made in Paris? C'est du Made in Paris, plein cœur de Paris. Et c'est où l'atelier alors? On va y aller. Ah oui, c'est un autre univers là. Ah oui, là c'est l'atelier de fabrication, enfin, une partie de la fabrication. Vous allez avoir les finitions, le gainage des cuirs, la coupe des cuirs. Voilà la base de toute ma fabrication. Je fais un module en bois, en médium, et qui est entièrement gainé. Qu'est-ce que c'est comme cuir ça? Là c'est du veau imprimé alligator. Et c'est un veau un peu nubuqué, donc on a un toucher très doux. Et ça c'est du bois? Ah non. Ça c'est du cuir patiné. Waouh. Donc voilà, notre base de cuir, elle est là. Ouais. C'est un cuir végétal, qui est d'une très très belle qualité. Et ensuite, tout est fait au pinceau et tout est patiné à la main
où vous avez l'article de A à Z. Et Michel, c'est quoi cette machine là-bas là Là, c'est une machine pour embosser pour personnaliser vraiment le jeu au nom du client ou de la société ou de l'hôtel. D'accord. Voilà, c'est une machine à chaud. On va embosser notre cuir. Normalement, ça devrait être fait. On a D'accord. notre client qui s'appelle La Guérite. La Guérite. Et qui est embossé dans le cuir. Ça a commencé quand exactement cette histoire de jeu, de construction, ça a commencé en 1978. D'accord. Donc ça fait quelques années. Ouais. Ici? Alors, pas tout à fait. On a commencé avec un magasin boulevard Henri IV, toujours dans le quartier de... Oui, c'est pas loin, c'est de l'autre côté de voilà, l'Arsenal. toujours on est resté sur la Bastille. Ouais. Et donc, ce magasin était un magasin de détail qui a duré jusqu'en 2011. Mais vous avez appris le métier du cuir, à couper, à gainer? Alors, je suis né dans le cuir, dans le sens où mon père était maroquinier. Ah oui, déjà. Donc, ah, oui. Voilà, j'ai vécu dans cette matière première, dans ces machines, et j'ai toujours regardé et aimé faire ça. Et donc après, c'est venu comme ça. Je suis manuel et j'aime faire toutes ces choses-là. C'est tellement beau, Michel, qu'on n'ose pas toucher. Pourtant, on peut jouer quand même. C'est des jeux. Avant tout, je suis joueur. Donc, je fais une fabrication de jeux dans l'esthétique, mais aussi avec un plaisir du jeu. Parce que sinon, si c'est pour regarder seulement, ça vaut pas le coup. Bon, allez, moi, j'ai pas tout compris les règles, mais je vais lancer les dés. Ouais, sympathique. Ça va être compliqué. Voilà, non, ça va. Hop. Et un beau 6-3. Ah, c'est pas mal. Moyen pour commencer. On s'évade facilement dans ce petit havre de paix de 600 mètres de long. Au milieu de ce dédale de bateaux, il existe un passage incontournable, la capitainerie. Yvan, capitaine Gersal, tous à bâbord. Ah bah, il était là il y a une seconde. Oh, mais quand même, il était sur l'écluse. Mais vous êtes fous. C'est encore une crise cardiaque. Vous êtes un peu dehors de la feuille, il faut que je vous réveille. Enfin, quand même, vous exagérez. Mais je vous ai Qu'est-ce que vous vu, là, faites? sur Non, bah oui, l'écluse. mais je suis là. Oh là là, formidable. Bassin de l'Arsenal, ici, c'est la capitainerie. Oui. Rien ne passe, rien ne trépasse sans la capitainerie. Bien C'est sûr. pour ça, il faut demander l'ordre, il faut demander la possibilité d'entrer ou de sortir dans ce bassin qui est un port. Tout à fait. Premier port fluvial de France, hein, C'est bien et deuxième de rappeler. d'Europe. On voit bien d'ailleurs, il y a un nombre de bateaux absolument considérable. 200, je crois. Ah ben voilà. 200 anneaux. Mais ça a toujours été un port? Alors, au tout début, c'était un bras mort de la Seine, figurez-vous. C'était plus des marécages, c'était pas vraiment un morceau de fleuve. Donc il a fallu nettoyer tout ça. C'est devenu un petit port de commerce. C'est Napoléon, à partir de 1802, qui va créer ces canaux qui étaient destinés à apporter de l'eau potable pour les Parisiennes et les Parisiens. Je vous ai préparé une petite carte, je vous montre. ouais. Nous, on est là, la dernière écluse. Vous êtes là, vous? Oui, tout petit. Ici, on est au-dessus de la Seine. S'il y a une écluse, c'est qu'il y a 3 mètres de dénivelé entre l'eau du port et l'eau de la Seine, l'eau du fleuve. Si vous naviguez sur la Seine, vous êtes 3 mètres plus bas. Et là, on est au-dessus des crues. On est au-dessus des crues, absolument. Alors ça, c'est important parce que si on regarde bien, juste encore une petite image, si on veut suivre le cours de la Seine, vous imaginez les boucles que vous faites? méandres, ouais. Alors que là, vous traversez. Alors j'ai oui, demandé... là, c'est un raccourci. J'ai posé la question si c'était vraiment... Et on m'a dit, avec les écluses, Oui, ça va. forcément, c'est pas du temps de gagner. Ouais. Ça y est. Donc, je voulais vous montrer non seulement le port qu'on verra encore mieux depuis la passerelle qui est là-bas, et c'est de cette passerelle qu'on va découvrir les murs de Refend, enfin tout le port, et avec une vue incroyable. Mais un point de vue, c'est dingue. On y va? Ouais, on y va. Allez, on y va tous ensemble. Hop, moi je prends ma carte. Hop là, attention. Oh là, c'est agaçant. Alors Frédéric, on est bien d'accord, hein, c'est une passerelle, c'est pas un Ah pont. oui, vous avez raison de le rappeler. Pas de véhicule, juste des piétons. La passerelle, on est sur la passerelle Mornay, qui est du nom de Philippe de Mornay, Duplessis-Mornay, comme on l'appelait. C'était un noble de l'époque d'Henri IV. C'est une autre histoire. Oui, c'est une autre histoire, vous avez raison. Alors là, on est au-dessus de ce port incroyable. Alors, il y avait tout à l'heure, nous étions à la capitainerie. Et on la voit là-bas. On la voit, on voit l'écluse sur laquelle vous vous êtes promenés. Et là, on voit la Bastille. Et là, ben voilà, et de l'autre côté, on se tourne, on a le génie de la Bastille au sommet de la colonne. Alors, c'est quoi ces murs exactement? Alors ça, c'est pas un mur de soutien pour
pour le boulevard Morland, pas du tout. Ce sont des murs qui correspondent à l'enceinte de Charles V. Et en fait, ça a servi après de soutènement pour le boulevard. Et on voit des portes là. Ah oui. Qu'est-ce que c'est que ces bah, portes? Celle-ci est importante. Alors, vous voyez comme... Avec les grilles là-bas? Ah oui, fer forgé, bien fermé. C'était une idée originale. En fait, il faut se souvenir qu'il y avait 48 lieux dans Paris où l'on rangeait les voitures et les chevaux. Et notamment un derrière le boulevard Morland. C'est là qu'on y plaçait le plus de chevaux. Il y en avait près de 1100 chevaux dans les écuries juste derrière ce boulevard. Et là, c'est très imaginatif. On apportait la nourriture et la paille pour la litière des chevaux par bateau. Ça arrivait sur le quai. Du quai, c'était monté jusqu'à cette petite porte. Et là, il y avait des wagonnets qui, mécaniquement, les emportaient jusqu'à... Absolument. Ah ouais, c'était pensé, c'était D'ailleurs, réfléchi. ça avait été primé à l'exposition universelle de 1900, ce principe. Donc, je vous laisse là. Mais oui, parce que je vais profiter de cette vue, Oui. ce petit vent frais. Ah, ben, il n'y a pas que le vent qui est frais, tel que je vous connais. Je suis sûr Petit qu'il y a une rosé, Ah oui, petit le rosé. petit- Je vais tirer là comme ça. Bon, évidemment avec modération, hein. Oui, Vous enfin, connaissez. bah oui, c'est justement, j'ai craint. Allez, je vous à laisse. bientôt. Bisous. Remontons maintenant sur les quais du bassin de l'Arsenal. Ici, les artisans de chez Rémy Garnier jouent avec les dorures. Et on confectionne poignées, serrures et crémones pour de riches clients venus du monde entier. Bonjour Nicolas. Bonjour, bienvenue. Merci. J'ai une idée un peu folle. Dites-moi, Je voudrais faire dorer ma trottinette. Est-ce que je suis au bon endroit? vous avez pas peur que ce soit un peu voyant? Bon, c'est mon côté bling bling. Mais c'est possible. C'est possible, tout est possible. Vous avez montré ça? Je vous montre entrer. C'est une belle maison. Ça brille. Ah bah c'est visible, c'est le bronze doré, nickelé, chromé, qui attire l'œil. Justement, qu'est-ce qu'on fait dans cette maison? C'est quoi vos métiers? Donc alors en termes de produits, on travaille sur ce qu'on appelle la quincaillerie, qui va recouvrir et la serrurerie et finalement les poignées de portes, de fenêtres, et puis aussi des grilles décoratives, des choses comme ça, et le luminaire. Donc on va avoir des luminaires en bronze, comme vous pouvez en voir ici, qui vont venir décorer les intérieurs. J'adore le terme de quincaillerie. Mais c'est la quincaillerie de luxe, là. Hein. C'est de la quincaillerie haut de gamme. Ici, on est dans le showroom, mais on a encore l'atelier qui est juste derrière. Ah oui! C'est une autre ambiance, là. Ah oui, on change complètement de lieu. Et ce qui est impressionnant quand on arrive ici, c'est la lumière et l'espace. Et alors cet atelier, Rémy Garnier a toujours été là? L'entreprise a toujours été ici? Alors, pas toujours. L'entreprise a été créée en 1832 et à ce moment-là, elle était rue de Nevers, rive gauche. Mais elle s'est assez vite installée ici. Donc, en fait, ce lieu-là est habité par l'entreprise depuis 1860 à peu près. Toujours étonné de trouver ça en plein cœur de Paris. Un atelier comme ça. On s'y attend absolument pas. C'est vrai qu'on a, surtout, on arrive et il y a ce volume. Et c'est vrai que cette pièce est magique. Elle a une âme. Alors, qu'est-ce qu'on fabrique ici? C'est quoi les métiers exactement? Alors les métiers ici, on récupère les pièces qui sortent de la fonderie et on fait tout l'assemblage des pièces. Alors ça peut être des assemblages de mécanismes pour les métiers de serrurier. Et ensuite, il y a des métiers de ce qu'on appelle nous les monteurs, donc qui assemblent les différentes pièces. Et ici, on a un tourneur. Oui, c'est un tourneur. Qu'est-ce que vous fabriquez? Et du coup, le tourneur, lui, travaille sur des pièces qui au départ sont à symétrie. Ça, c'est une poignée, ça. Ça, c'est une poignée et le tourneur va travailler cette partie-là. Donc, le tourneur travaille en général des parties qui sont plus techniques. C'est-à-dire que cette partie-là sort de fonderie et lui, il va faire toute la partie qui nécessite un ajustement quasiment au millimètre ou au micron pour que la poignée s'installe sur la porte. Ça veut dire qu'ici, on fait tout. On fabrique tout dans la maison. Ici, on fabrique tout. Exactement. C'est-à-dire qu'on a notre propre fonderie qui n'est pas ici, mais dont on récupère les pièces. Et ensuite, la pièce est assemblée, retravaillée afin d'obtenir la pièce finale. Et là, on voit vraiment le côté artisanal. Exactement. Là, tout est fait à la main, c'est-à-dire qu'il actionne vraiment un outil manuel. On pourrait imaginer qu'une machine a sorti ça, mais non, c'est la main de l'homme. Alors, notre pièce, là, on l'a vu qu'elle a été ciselée, elle a été... Donc, elle va être aussi polie. Ensuite, elle va passer dans des bains pour faire le traitement de surface. Et ensuite, on peut, dans certains cas, faire ce qu'on appelle le bruni.
have thought we'd have a stage like this? But here we are because we rise up. Yeah, we're here because we stood up. And we Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites là? Alors, je brunis. Pour que la lumière s'accroche, La lumière s'accroche et pour faire une différence entre le mat et le brillant. il faut être précise. Ouais, Oui, précis et surtout beaucoup de patience. Parce que c'est très très long à brunir une pièce. Ah, il faut combien Là, de temps? cette pièce, je vais mettre une vingtaine de minutes pour la brunir. Ça, c'est vraiment le savoir-faire de la maison. Hein. C'est un savoir-faire très particulier oui, que peu d'artisans maîtrisent et qu'Audrey maîtrise à la perfection. Là, on a notre fameuse poignée. On Oui. imagine qu'elle est passée dans tous les postes. Hein. Elle est Tout à brunie, fait. elle est pratiquement terminée. Mais ça, c'est une création originale ou c'est une copie d'ancien? Cette pièce-là est issue d'un moule. Donc, en gros, on a un catalogue, Rémi Garnier, qui date du début du 19e siècle, dans lequel on va trouver ces milliers de pièces qui sont présentées et qu'on peut reproduire comme ça. Ah oui, là, c'est carrément la salle des trésors. Là. Exactement. Donc là, on rentre un peu dans la caverne d'Ali Baba de Rémi Garnier. Donc, toute la mémoire, elle est là. Toute la mémoire est ici, l'ensemble des modèles de la maison. Et notre poignée, elle est là. Et notre poignée est là, exactement. On peut constater qu'on a exactement la même poignée qui est reproduite depuis cette époque-là. Ouais, c'est le numéro 124, et c'est donc un modèle Louis XVI. Là-bas, il y a une serrure absolument incroyable. C'est Alors, magnifique. Tout à fait. On peut la trouver aujourd'hui à l'Hôtel de Ville de Paris. Donc on retrouve cette pièce-là. Cette pièce, on va avoir l'emblème de Paris avec le bateau et la fameuse devise Flugzeug nach Mercure. Donc cette pièce-là date de 1871. La Commune, L'hôtel de ville. l'Hôtel de Ville brûle. Brûle, ouais. Et donc le maire de Paris à l'époque se retourne vers une des entreprises les plus réputées pour reconstituer toute la quincaillerie à l'intérieur, les serrures, mais aussi toutes les crémones de l'hôtel de ville. Merci beaucoup, Nicolas, pour cette visite, cet atelier absolument incroyable. Puis c'est très émouvant pour moi, le présentateur de Paname, de tenir la serrure de l'hôtel de ville de Paris. Avant de reprendre le large sur les eaux du bassin de l'Arsenal, Yvan s'offre une dernière escale. Voici Bacay Gin, une adresse unique en son genre. Salut Julien, qu'est-ce que tu me sers? Un jean. Évidemment. Le fameux gin de la rue Crillon. Effectivement, donc on produit ici rue Crillon du gin depuis 2 ans. Et je crois qu'on va en produire aussi ensemble cet après-midi. Ça, c'est quoi le gin exactement? Alors, le gin, c'est un alcool distillé produit à partir d'une matière première agricole, traditionnellement plutôt le blé, et qui est principalement aromatisé à... Attends, je vais trouver. Allez, je sais, la Genièvre. Ça? À la genièvre ou la baie de genévrier, Ouais. entre autres. Dans notre gin, il y a de la coriandre, du citron, de l'écorce déshydratée et de la racine d'angélique. À côté de ça, il y a 4 aromates qui sont plus signatures pour nous. De la verveine, de l'eucalyptus, la gentiane et puis le pamplemousse. Eh ben, on va le prendre, ce cours. Je vais t'inviter à faire ta sélection aromatique et puis ensuite, on va passer à une étape plus manuelle. La baie de Geneviève. Coriandre. Citron. Tu as du poivre de Timut. Ça sent bon. Hein. Ah, moi, j'adore le piment d'Espelette. On va quelque chose de pas mal. Il va nous falloir de l'éthanol, c'est notre base alcoolique. Et c'est de l'alcool de blé qui est produit en France. Donc, on va faire une bouteille de gin Ouais. de 70 centilitres. Si on C'est voulait. juste bien maîtriser les ingrédients et savoir après, Ouais. pas le distiller, le fabriquer. Parce que ici, c'est pas une distillerie. Hein, Nous, on est d'accord. la technique qu'on utilise n'est pas la technique de distillation traditionnelle. Donc là, on va accélérer la macération, ou le fait que l'éthanol se charge en bout. Et il suffit Et de donc, mixer. on va le mixer. On va mixer l'éthanol pur avec les aromates. On va pouvoir maintenant séparer les liquides et de faire en sorte que ton gin soit ramené à 40 degrés, translucide, à bonne température et qu'on puisse le déguster. Moi, je retrouve la cannelle que tu as sélectionnée. Oui, ça, la cannelle, c'est puissant, oui. Oui, oui.
Et puis en début, j'ai bien les deux poivres distincts. Et effectivement, le poivre, ça envoie. C'est pas si mal. C'est pas si mal. Good job. Les amis, je ne pouvais pas terminer cette balade tout autour du port de l'Arsenal sans remonter sur le bateau de la capitainerie. Paname, c'est terminé sur cet écran, ça continue sur tous les autres. N'hésitez pas à venir nous voir sur Facebook, Instagram, YouTube. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle balade dans Paname. Merci les amis, ciao.